J'ai vécu dans la crainte de Dieu en ce sens que moi, personnellement, j'évitais le mal, je faisais le bien. Je n'ai jamais fait de mal à personne, malgré les positions éminentes que j'ai occupées. J'étais happé en quelque sorte par la politique, je n'aimais pas. Oui, je n'aimais pas la vieille dame, elle me faisait peur, de sorte que j'ai toujours vécu en dehors de la politique. J'étais donc à mon bureau de travail sous le président Eugène Roy, quand un matin, le commissaire du gouvernement est venu m'annoncer qu'il avait reçu une commission pour moi de préfet des arrondissements de Jacmel et de Salto. Jugez de mon étonnement, je n'avais rien sollicité et je n'avais pas été consulté. Alors après avoir réfléchi un petit peu, je lui ai dit, mais voulez-vous dire au président Roy que je le remercie de la confiance qu'il a bien voulu placer en moi, mais que je lui priais de reporter cette confiance sur une autre, parce que je ne désirais pas. Ma réponse a été transmise, mais le lendemain, je recevais un coup de téléphone du président Roy qui m'a demandé si je voulais bien rentrer à Port-au-Prince pour une consultation. Le président Roy, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai beaucoup admiré. C'était un homme d'une grande sagesse, un homme très pondéré, un homme d'âge qui avait aussi de l'expérience. Il m'a fait l'honneur de me recevoir en conseil des secrétaires d'État. Alors il m'a dit, mais vous avez une raison spéciale, je vous honore, vous tournez le dos à mon geste. Il a ajouté ceci, j'ai consulté une douzaine de personnes pour leur demander un personnage indépendant, à qui je pouvais faire confiance, parce que je m'entourais d'hommes indépendants. Il m'a dit, 11 d'entre eux m'a dit Auguste Thionnier. Non, Auguste Thionnier. Un 12e m'a dit Auguste Thionnier ou Frédéric Boitou. Alors j'ai compris que c'était un plébiscite. Quand vous avez plébiscité, je vous ai nommé. Pourquoi refusez-vous? Je lui ai dit, président, je vais vous dire la vérité. Je ne suis pas un homme politique. C'était la raison. Oui, je ne suis pas un homme politique. Vous avez dit dans un discours, mais je suis le mouvement de la politique. Vous avez dit dans un discours que vous entendez tenir la balance égale en tous les candidats. Et ce que vous avez fait, vous avez nommé commissaire du gouvernement et substitut du commissaire du gouvernement, deux avocats qui travaillent dans le cabinet de candidats à la députation. Vous les avez fait sans me consulter. Dans ces conditions, vous m'avez mis devant un fait accompli, vous me liez les mains et les bras. Je regrette de ne pas pouvoir vous aider. Il m'a répondu immédiatement, mais je suis prêt à déchirer ces commissions si vous me le demandez, mais je tiens à vous. Alors, j'étais, moi, plus ou moins jeune, en présence d'un homme à qui je ne voulais pas faire de la peine. Je lui ai dit, mais s'il en est ainsi, je conseille le préfet, mais moyennant qu'il soit entendu d'ores et déjà que le parquet de Jacmel n'a rien à faire dans les mouvements électoraux qui vont se décider. Il m'a dit, je suis d'accord avec vous 100%. Ah bon? Alors je dis, dans ces conditions, j'accepte à être installé comme préfet des arrondissements de Jacmel et de Salto. Vous étiez en plusieurs reprises sollicité, vous étiez secrétaire d'État du commerce, etc. Je ne me rappelle pas très bien. Eh bien, justement, nous y arrivons. Je suis resté préfet 6 mois. J'ai conduit les élections, la grande consultation, la mémorable consultation de 1930. M. Vincent avait été nommé président de la République le 18 novembre, jour de la bataille de Vertières. Le lendemain, je reçois un coup de téléphone du président, alors, à son préfet, qui m'invitait à venir à Port-au-Prince pour une consultation. Il était déjà tard. Je lui ai répondu qu'il était déjà tard, que je me mettais en route demain matin. Il m'a dit non, mais je vous attends cette nuit même, c'est très important.
il m'a reçu, je suis parti d'Arda, il m'a reçu au palais, je suis allé au palais directement. Alors, il m'a dit, mais je salue en vous mon Premier ministre de l'Intérieur. Jugez de mon étonnement. À quoi j'ai répondu, mais Président, je vous remercie, mais je ne suis dans la politique que depuis 6 mois. Je ne me crois pas l'expérience voulue pour être ministre de l'Intérieur dans un moment aussi difficile. Il m'a dit, mais non, non. Vous êtes trop modeste. Voici vos collaborateurs. Alors il m'a nommé des gens, les grandes figures de la politique. Il m'a nommé M. Adhémar Auguste, que vous connaissez peut-être de réputation, Paul-Lévis Sanon, Perceval Toby, Dr J.C. d'Orsainville, enfin des noms proéminents. Et moi, je n'étais qu'un homme tout neuf.